Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité du Vendée Globe tous les dimanches à 18h. Alors avant de commencer, je dois vous annoncer un truc, c'est que j'avais prévu normalement qu'aujourd'hui c'était le dernier Actu Large spécial, mais au vu de la date d'arrivée de Arusela, qui doit arriver samedi prochain, alors qu'au début il devait arriver en début mars, et en fait là il arrive maintenant samedi prochain. Bah du coup c'est pas le dernier Actu Large spécial et on aura encore un Actu Large spécial dans une semaine pour l'arrivée de Harry. Et on fera aussi un petit débrief du Vendée Globe, mais aussi sur Twitch, on fera un débrief du Vendée Globe sur Twitch. Du coup, aujourd'hui on va commencer par parler du Vendée Globe réel, puis on va parler du Vendée Globe sur Virtual Regatta, on parlera aussi du Trophée Jules Verne sur Virtual Regatta, et ensuite on parlera du Vendée Globe sur Saïoué. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochains épisodes de la chaîne, n'hésitez pas à mettre à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Je vous rappelle aussi que si vous voulez me retrouver sur Twitch, c'est Toria la chaîne sur Twitch du coup. Et n'hésitez pas à aller vous follow pour ne rien louper des prochains lives, voilà. Et du coup, on commence maintenant avec le Vendée Globe. Et donc on se retrouve pour le Vendée Globe, on se retrouve le 24 au matin. On va aller voir les deux premières qui étaient là. Enfin les deux premières encore en mer. Donc Samantha Davis hors course qui s'approchait et Alexa Barry. On va mettre le temps en marche. C'est pas ça que je veux faire, voilà. Je veux Alexia, voilà. Et donc Samantha qui approche de la ligne d'arrivée, qui a fini son Vendée Globe hors course. Alors, elle a quand même eu une trajectoire un peu compliquée. Et enfin, elle pouvait faire ligne droite vers l'arrivée avec un tout petit peu de vent. Et arrivée du coup de Samantha au Sable d'Olonne. Après, elle a fait un joli truc. Elle a été dessinée un cœur. Voilà, regardez, elle est en train de dessiner son cœur là-bas. C'est magnifique, c'est trop beau. Donc, elle a été dessinée un petit cœur pour son arrivée. Et elle a attendu que le chenal. Enfin, elle a surtout attendu qu'il fasse jour pour pouvoir rentrer dans le chenal et remonter le chenal des Sables d'Olonne. Ensuite, on a eu Alexia Barrier. Donc Samantha, voilà, qui aura sauvé plus de 100 enfants cette fois-ci, c'est génial, bravo. Bravo Samantha pour ce Vendée Globe solidaire. Vraiment, bravo quoi. Et pour ce courage d'avoir fait un énorme pourcentage. Elle est repartie de Captain quand même hors course. Donc elle a fait toutes les mers du Sud hors course, plus la remontée de l'Atlantique, c'est exceptionnel. Bravo Samantha du coup. Et maintenant Alexia, magnifique course aussi, qui veut déjà repartir, elle a envie de repartir. Bon, elle va d'abord se soigner, hein, mais elle a envie de repartir avec un bateau plus compétitif. Donc ça fait super plaisir de savoir qu'elle a envie de repartir, parce qu'elle a très bien navigué. Bravo pour ce Vendée Globe, vraiment bravo. Et finir dans l'état où elle était, parce que là elle avait extrêmement mal au dos et tout. Enfin voilà, c'est magnifique. Bravo du coup Alexia pour ce Vendée Globe. Vraiment magnifique Vendée Globe, vraiment. Une navigation prudente. Il y a eu quelques avaries, hydrogénérateur, elle a failli démater. Enfin voilà, il y a eu des trucs, mais elle a fait un Vendée Globe. Elle a vraiment fait un beau Vendée Globe à sa manière. Enfin voilà, bravo à elle. Franchement, bravo à elle. Et c'est une des révélations quand même de ce Vendée Globe. Elle a fait quand même quelque chose de très bien. Et c'était du coup le dernier Vendée Globe de ce bateau. Puisque au prochain Vendée Globe, les bateaux d'avant 2004 ne pourront plus courir. Et donc maintenant, on va aller voir le dernier. Comme je vous ai dit, son arrivée est maintenant prévue samedi dans une semaine. C'est pour ça que dans une semaine, vous aurez encore un Actu Large spécial. Et donc, dans les prochains jours, il y a une dépression qui arrive derrière. Mais qui arrive derrière, non, elle remonte. Les dépressions en fait ne vont pas le pousser, donc c'est pour ça que, regardez, c'est que de la molle. Du coup, une semaine, enfin un peu moins d'une semaine pour faire ça. Il y a combien de milles ? Pourquoi je prends ça alors que je peux juste regarder ? Il est à 885 000 de l'arrivée. Mais les conditions sont vraiment pas bonnes quoi. Il n'y a pas de vent, il a des grandes zones sans vent. Voilà. Voilà ce qu'il va manger dans les prochains jours. Donc il va manger en fait ces zones sans vent là. Donc il va juste falloir qu'il se débatte là-dedans. Qu'il essaye d'avoir des réglages fins. Et je pense que ça va être tentative de route directe vers les sables quoi. Mais
Après, il y aurait l'idée d'aller chercher... là, on a 51 heures. D'aller chercher ça, quoi. D'aller chercher dans le sud ici. Moi, j'irai chercher dans le sud. On va revenir à 0. De toute façon, on a un peu de temps. Donc là, comme ça. Moi, j'irai pas au nord comme il fait, là. Je ferai déjà du près pour aller vers le sud. Et comme ça, quand le vent, en fait, va basculer par la suite... En fait, j'irai directement me mettre dans cette zone sans vent, là. Je passe dans cette zone sans vent. Mais comme derrière, le vent devient favorable pour remonter derrière. Alors vous voyez à 33 ça commence à se mettre en place. Ici c'est pas mal. Donc être ici ça serait pas mal quoi. Ici. Et ensuite. Voilà avec ce vent là qui commence à se mettre en place comme ça. Je pense que l'objectif serait plutôt d'être vers le sud ici. Et lui j'ai plutôt l'impression qu'il va aller dans la zone de Molle au nord. Je sais pas pourquoi. Regardez derrière, vraiment il y a un couloir de vent qui se forme en direction des sables. Et par contre derrière voilà, le vent rentre quand même assez fort. Donc moi j'aurais quand même eu tendance à vouloir aller profiter le plus vite possible de ça. Mais vu que ça arrive par derrière, il peut aussi dire bah je fais de la route directe et puis je fais du gain sur la route quoi. C'est deux options qui se valent en vrai. Ce qui fait ce que je pensais faire, ça se vaut. Et donc derrière par contre c'est du près dans pas beaucoup de vent dans le golfe de Gascogne. 96. Oui voilà bah après nous 96 on peut pas aller plus loin mais on voit qu'à 96 c'est du près dans pas beaucoup de vent dans le golfe de Gascogne. Donc l'arrivée dans une semaine est complètement legit. Voilà. Bah du coup ça va vite maintenant. On a fini avec le Vendée Globe. Donc il est à 885,7 000 de l'arrivée. C'est le dernier bateau encore en course, mais quand même beau Vendée Globe de Harry. Et du coup, on a fini avec le Vendée Globe et on va passer au trophée Jules Verne sur Virtual Regatta. Alors sur le trophée Jules Verne, on va surtout regarder en fait le classement. Donc c'est Ovat Torque qui est en tête en 42 jours, 12 heures et 30 minutes et 58 secondes. On a Sleet Star, le retour IST, qui est à 9 minutes 59 derrière. Et Lucalise qui a 1h18 44 secondes de retard. Donc voilà pour l'instant le podium. Dans mes amis joueurs suivis, bah ça c'est moi. Et pour le cercle de la voile de Dieppe, je suis devant. C'est moi qui ai le meilleur chrono. En 44 jours, 19h, 52 minutes et 41 secondes. Arzaï est 2 jours derrière moi. Paul Park Avenue, 5 jours. Gogo 42, 6 jours. JR Eving, 10 jours. Jojo est à 10 jours aussi. Fan à 11 jours. Haute-Normandie 76-27 à 11 jours aussi. Et le plus loin est à 16 jours. Champy 007 est à 16 jours de mon chrono. Voilà. Et bah du coup on a fini avec le trophée Jules Verne. Et on va passer au Vendée Globe. Et oui, et sur le Vendée Globe virtuel, bah, les arrivées continuent, hein, même si ça commence à devenir chaud. Ici, il va vraiment falloir qu'il se dépêche. Bière à Clay Sailing Team, il faut vraiment qu'il se dépêche pour pas se faire coincer. Parce que l'arrivée est quand même le 15, ça ferme le 15 mars. Donc attention de ne pas se faire avoir. Plus bas, c'est mort. De toute façon, on voit pas de bateau, mais c'est sûr qu'il y en a un, mais on les voit pas. Par exemple, celui-là, là, bah, il y a une Nouvelle-Zélande. Bon, je pense qu'il limite qu'il est échoué. Il est échoué, ouais. Donc voilà, les arrivées continuent petit à petit. Je pense qu'on a quelques bateaux avec le dernier. Alors là, on en a un qui remonte là, mais je pense qu'il est pas contrôlé. Non, il est en ligne droite. Donc je pense qu'il est pas contrôlé, mais je pense qu'on a encore des bateaux aussi aux alentours de Harry qui accompagnent le dernier. Parce qu'il y a souvent ce genre de choses. On suit le dernier ou tout ça, on l'accompagne. Et donc, je pense que ça va continuer à arriver dans les prochains jours. Ça, de toute façon, ça va arriver jusqu'au dernier jour par gros paquet. Voilà. Bah, du coup, on a fini avec le Vendée Globe sur Virtual Regatta. Et maintenant, on va passer au Vendée Globe sur Sayo, ouais.
Et donc on va finir cette actu large par le Vendée Globe sur Sailway, où bah, ça continue à remonter. Les bateaux les plus proches de l'arrivée sont aux Açores, c'est le 108e qui est Frangal, suivi par Officier Sylvestre. Donc 108 et 109 à la bataille. Jolie petite bataille là, ça a l'air intéressant. Et ils sont proches des Açores et ils vont bientôt arriver. Alors que là on a le 110e qui a fait demi-tour. Ça à mon avis c'est un oubli de... régulateur d'allure. Et là il passe les Açores donc il devrait arriver assez rapidement. Bah du coup si c'est comme pour Harry ça sera fin de semaine du coup. Voilà, quand il vous reste plus qu'une semaine sur le Vendée Globe c'est quand même... c'est pas grand chose quoi. C'est plus grand chose on va dire. Mais moi ça a été la partie la plus excitante pour moi, mais puisque ça a été la partie où la remontada sur Cosmine. Donc là on voit un autre bateau qui est le 112e. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'écart maintenant. C'est Boltas qui est 112e et qui a passé l'équateur et qui va maintenant remonter tout l'Atlantique Nord en direction de la ligne d'arrivée de ce Vendée Globe sur Sailway. Voilà. Et bah du coup on a fini avec ce Vendée Globe sur Sailway. Et on va maintenant passer à l'outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo pour regarder une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien, moins ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible juste sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un prochain live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.